Salut à tous, c'est Pangla, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler coaching et qui va continuer sur cette notion de discipline active et une remarque qui m'a été faite par Manon qui me disait ouais mais moi j'ai envie de faire plein de choses, je sais pas me décider au départ et donc je vais un peu nulle part parce que j'arrive pas à un moment donné à continuer sur un champ d'exploration parce qu'il y a d'autres champs des possibles qui arrivent et dès lors bah j'arrête, puis je recommence, puis je continue un peu, puis je commence autre chose, etc., etc. Et c'est vrai que c'est un problème que beaucoup de personnes partagent à dire mais attends moi j'ai une problématique avant même de me discipliner, c'est de trouver sur quoi je vais me discipliner. Et ce que moi j'avais partagé, c'était dans ce petit ouvrage là, apprendre à se décider. Je conseillais, en tout cas moi ça reste vraiment une optique pour vous donner des idées peut-être pour vous, c'est d'apprendre à vous décider. Et d'apprendre à se décider, c'est réduire paradoxalement les choix. Je fais une différence entre choisir, qui va être à choix multiples, c'est-à-dire au-dessus de 3 possibilités, et décider le moment où il vous reste plus que 2 possibilités. Oui, non, 1, 2, etc. Très binaire. Pour qu'à ce moment-là, vous puissiez vraiment vous dire, bon ben voilà, c'est ça. Et qu'importe la décision que vous prenez, à partir du moment où cette décision est prise, vous vous engagez dans la décision. Et c'est peut-être un des éléments qui est parfois les plus compliqués, parce qu'on va se dire, je fais une connerie. Et on pourrait très bien, surtout nous, dans notre milieu un peu travail perso, écoute de soi, développement perso, etc., on pourrait se dire, mais attends, ma petite voix intérieure me dit que c'est pas ça, je vais faire autre chose. Ce qui fait que parfois on rebondit à un endroit à un autre. C'est pour cette raison que je pense que quand on prend une décision, à moins que vraiment on prenne directement un truc qui nous dit là mec, faut pas continuer, on est en train de faire des conneries, ou va vraiment y avoir un retour qui va être pourri. La plupart du temps, il est intéressant de s'imposer le fait de le mettre en place pendant un certain temps. Ma mère se marre tout le temps et mes potes, notamment Dao, se marrent également parce que je suis quelqu'un qui teste énormément, mais qui teste beaucoup, 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 beaucoup. Et je fais pas ça sur quelques jours, je fais toujours ça sur 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, etc. Quitte à ce que ça soit pas toujours super intéressant au bout d'un moment où je me dis ah ouais là peut-être que va falloir que j'arrête parce que effectivement c'est pas cool. J'avais fait ça il y a pas quoi il y a maintenant 2-3 ans avec la Wim Hof méthode où je m'y étais mis et pendant 2 ans je prenais ma douche froide, je faisais mes respirations tous les jours, etc., etc. Et au bout de 2 ans je m'étais rendu compte que j'avais vachement plus froid qu'avant, alors qu'avant j'ai quoi de façon générale je suis pas quelqu'un qui a froid. J'avais constaté que plein d'éléments sur le type de respiration ne me convenaient pas par rapport à d'autres systèmes de pranayama, etc., etc. Et j'ai quand même fait ça pendant 2 ans, parce que je m'étais dit, bon, tu le fais pendant 1 mois ou 2, t'entends tout le monde qui fait, waouh, j'ai commencé telle méthode. Et ça, on l'a, là, je vous prends la Wim Hof, mais on l'a dans un nouvel état d'esprit, une nouvelle type de méditation, un système pour s'alimenter différemment, etc., etc. Et on se rend compte que les personnes nous parlent de ça de façon complètement extatique, mais en réalité le font depuis moins d'1 an. Ils font ça depuis 1 mois, 2 mois, allez 6 mois. Ils nous font des feedbacks à dire waouh truc de ouf depuis 6 mois. Et moi dans ma tête je me dis tout le temps ok mais va jusqu'au bout de ta décision et fais ça au moins pendant 1 an, voire 2 ans pour voir réellement sur de la durée ce que ça fait. Alors à noter que à ce moment-là, très souvent quand on commence quelque chose de nouveau, quand on a décidé quelque chose, vu qu'au départ on est dans une dynamique d'auto-confirmation, parce que merde, on s'est engagé quelque part, on a réussi à se décider, donc pour les personnes qui ont du mal à se décider, se dire attends, j'ai pris ce chemin-là, en général, on a envie de s'auto-confirmer que ça fonctionne justement pour maintenir une motivation et une discipline et pour pouvoir continuer un petit peu plus. Donc c'est assez rare, à moins que vraiment, comme je vous disais, il y a un truc qui mismatch complètement, qu'on s'arrête et qu'on dise bon là non ça le fait pas du tout. Donc on auto-confirme, ce qui fait que les premières semaines ou les premiers mois, on est dans une dynamique de validation d'un système. Pardon. Et à partir de ce moment-là, c'est là où moi je trouve que ça devient intéressant.
Est-ce que on est que en autosuggestion à se dire ce système ou cette décision est juste bonne et positive pour moi? Ou est-ce que je me retrouve dans un système où là je commence à sentir qu'il y a des limites, en tout cas ça me parle moins, je suis moins motivé, donc je suis moins dans l'autosuggestion que tout ça c'est génial. Et peut-être qu'à ce moment-là, c'est là où il faut continuer pour voir réellement, sans cette attente excessive et cette attente parfois un petit peu magique qui nous est vendue par les personnes qui nous ont proposé des méthodes ou autres, juste le vivre et se dire ah bah ouais mais là maintenant ça fait un certain temps, j'ai un recul. J'ai passé l'aspect magique, hein, je vous le rappelle, on l'a aussi en hypnose, hein, cette espèce de waouh, l'hypnose c'est un truc de ouf, j'ai fait une séance, ça a changé ça dans ma vie. Et régulièrement je dis aux gens ok, et dans ce cas-là, est-ce que tu en as fait 20 ou 30 séances d'hypnose? Et je parle même pas avec quelqu'un d'autre, avec toi-même en en auto-hypnose et non pas en hétéro-hypnose. Est-ce que tu travailles quotidiennement? Est-ce que tu vois autant de changements maintenant? Maintenant que tu connais l'hypnose, tu prends quelqu'un, ça fait 3, 4, 5 ans qu'il connaît, qui pratique régulièrement, est-ce qu'il a autant de magie avec lui-même? 99% des personnes que je connaisse, c'est pas le cas. Mais au départ, c'est magique, c'est nouveau. Et puis, il y a plein de choses. C'est vrai que les premières fois, il y a comme une révélation qui arrive. Mais après, c'est maintenir ça. Et dans le cheminement de discipline active que je vous propose, il y a cette notion à se dire, bah, je vais dépasser l'espèce de biais de confirmation que je me fais et je vais aller au-delà. Et vu que c'est ma décision, je le prends pendant un laps de temps. Donc l'idée est de se dire, à partir du moment où j'ai réduit les choix et que je suis arrivé sur une possibilité de deux options, se dire, voilà, je décide une des deux options. Et à partir de là, je décide pendant un laps de temps à le faire. Alors, bien sûr, il y en a plein qui vont dire, ah mais moi ça m'emmerde et je loupe plein de trucs dans ma vie. Oui, mais ça se trouve qu'en ne creusant pas celui-là, tu loupes encore plus de choses. Parce que peut-être que cet élément-là va te donner plein de possibilités et déjà t'enlever plein d'autres options où tu dis, quand tu fais un mois ou deux, tu dis, ah bon, bah ça se passe ça et tout autour de moi, il y a plein de choses et je suis en train de perdre ces options. Par contre, quand on le fait un an ou deux, on se rend compte que tout ce qui s'y rapproche, bah, on peut les virer, c'est des options qu'on n'aura même pas à tester, à voir ou à découvrir parce que c'est clairement le même type de fonctionnement. On observe le pattern, les modèles sur lesquels c'est composé, et on se dit bah ouais mais là moi je l'ai fait pendant 2 ans, après être passé par la phase wouh truc de ouf, j'ai trouvé le système de ma vie, on arrive à wouh il se passe quoi, et après parfois dire bon je continue. Ça fait 1 an ou 2 où j'arrête parce que au bout du compte, si je fais vraiment un débrief sur une année, bah ça m'a pas apporté plus de bénéfices que ça. Ton bénéfice sera de toute façon la discipline que tu as pu mettre en place, mais hormis ça, bah ouais, il y a pas de quoi. Quel intérêt d'utiliser cette énergie là-dedans? Donc tout ce qui ressemble à peu près à ça, je peux réessayer, mais assez rapidement là. Il faudra pas 1 an ou 2 pour valider ou pas, parce que tu verras assez rapidement si ça fait les mêmes retours, les mêmes effets. Donc, le temps qu'on mette et qu'on implique dans la discipline active sur une décision va nous faire en réalité gagner énormément de temps sur les autres options qui nous paraissaient géniales et qui fait qu'on se disperse. Et ça va nous faire nous recentrer vers réellement ce qu'on veut parce qu'on aura exprimé, testé, vécu des choses qui va nous dire ok non mais ça c'est bon, ça c'est pas bon pour moi hein. Et dès lors je vais pouvoir m'orienter ailleurs. Donc ce que je vous invite c'est si vous avez du mal à choisir, arrêtez de choisir mais décidez, c'est-à-dire réduisez le nombre d'options, acceptez pendant un moment de plonger dans une des options pendant un laps de temps plutôt assez long, moyen terme on va dire, et comme ça faire un débrief de ça et enlever toutes les options qui sont proches de ça si ça ne rapporte pas un bénéfice juste, et donc dès lors recentrer vos recherches et pouvoir décider à nouveau sur quelque chose qui vous convient de plus en plus, et comme ça nourrir petit à petit votre aptitude et capacité à vous discipliner, à mettre au quotidien quelque chose dans votre vie. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.